le recul de l'influence de la France, surtout en Afrique francophone, moi je qualifie cela plutôt comme une affirmation des intérêts, surtout de la jeunesse francophone aujourd'hui, une jeunesse francophone qui ne fait plus nécessairement ses études à Paris, qui s'est ouverte au monde et qui suit un petit peu le courant géopolitique du monde, un monde qui par ailleurs est en turbulence et donc qui recherche en plus de l'héritage qui vient avec la langue française, d'autres influences. Il y a certaines choses qui sont liées dans la relation entre la France et l'Afrique francophone, liées à des années de relations, à certaines attitudes, à un état d'esprit. Donc ça prend nécessairement du temps pour changer, mais je me rends compte, par exemple, qu'en ce qui concerne les bases militaires françaises, qui sont un des sujets de rejet, surtout de la jeunesse francophone, les actions sont déjà en cours au Mali, très récemment au Niger. Donc les réponses commencent, mais il y a beaucoup d'impatience. Et il y a toujours une sensibilité différente quand c'est l'ancien pouvoir colonial qui vous parle. Et donc, la France, qui pendant longtemps, par ses émissaires, ses représentants, a eu, je dirais, un certain avantage dans les pays africains, a aussi créé une certaine relation de supériorité du français par rapport à l'africain. Quand c'est l'ancien colonisateur qui vous parle, il y a tout un bagage d'histoire qu'il faut comprendre. Et c'est naturel, mais ça, de toute façon, ça doit changer. Je pense que si on veut une relation différente, sur le plan politique, il faudra renégocier par ailleurs. Il faut aussi comprendre les sentiments de son interlocuteur. Qui demande des actions urgentes. La tâche la plus importante revient aux États eux-mêmes. Suspendre le Niger voudrait dire aujourd'hui suspendre un chef d'État qui a été élu démocratiquement. Donc on est, si vous voulez, entre les deux, entre deux situations où le président élu n'a pas démissionné, il est toujours là. Donc on ne peut pas suspendre un chef d'État qui est venu par des moyens démocratiques. En même temps, sur le terrain, les acteurs qui dirigent le pays sont des acteurs militaires. Donc, on est entre le respect des textes de notre organisation et la réalité sur le terrain. C'est dans nos traditions politiques aussi, à l'OIF, de rester impliqués pour soutenir le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, même avec les suspensions, nous avons 3 pays suspendus aujourd'hui, mais nous essayons toujours d'apporter notre soutien, que ce soit dans la rédaction des textes, dans l'accompagnement des référendats, surtout l'entrée dans la période électorale où nous avons une spécialité de fiabilité du fichier électoral.